jour a été un jour entrant et un jour sortant. Ce jour a eu des entrants par la licence et des sortants par la mort. Certains parmi eux étaient des serviteurs de Dieu. Certains parmi eux aimaient Jésus. Certains parmi eux voulaient continuer de servir Jésus. Certains parmi eux avaient une passion brûlante pour ça. Certains parmi eux étaient des hommes mêlés. Et pose-toi la question, comment Jésus peut retirer de tels hommes pour laisser des hommes qui ne jeûnent pas, qui ne prient pas et qui ne l'aiment pas comme lui. Des hommes qui priaient, qui jeûnaient, mais ce jour a été un jour sortant. Des églises sont en train de pleurer ce matin parce que cette sœur qui tenait les enfants à l'école le dimanche, qui travaillait, qui nettoyait l'église avant que tout le monde arrive, elle est partie. Comment quelqu'un qui n'a pas le même zèle, qui n'aime pas Jésus, qui vient à l'église en retard, qui ne sert pas Dieu, les hommes étranges. Aujourd'hui est un message en lui-même. En te levant ce matin, ce n'est pas l'alarme qui t'a réveillé. En ressentant la force dans ton corps, ce n'est pas les aliments que tu as mangés avant qui t'ont donné cette force. La question c'est pourquoi? Si d'autres qui avaient toutes les caractéristiques pour rester en vie, la vie restant un acte de grâce, si on peut dire qu'ils étaient dignes d'être là, mais Dieu a donné aujourd'hui la vie à des indignes. Il a donné la vie à des personnes dont il sait très bien qu'après ce culte, ils vont aller vivre leur vie et rentrer dans le péché. Pourquoi Dieu a pu donner la vie à des menteurs, des voleurs, des adultères, des personnes qui sont remplies de colère et d'amertume. Et il n'a laissé que des hommes et des femmes qui devaient être le bois pour le feu de cette génération soient enlevés. Pourquoi ne t'a-t-il pas retiré alors qu'il sait très bien que ton cœur est profondément tortueux et méchant? C'est parce qu'il savait. Mais si tu étais mort avec les justes, même si vous alliez avoir la même expérience de mort, vous n'alliez pas avoir la même destination éternelle. La mort du juste n'est pas un drame. Il n'est un drame que pour les vivants. Mais la Bible dit heureux les morts dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Mais pour le méchant, c'est très différent. Celui qui ne vit pas la vie de Dieu, c'est très différent. Celui qui vit à sa propre, selon ses propres règles et ses propres lois, c'est très différent. Non, l'amour, une œuvre ne suit le méchant. L'homme n'est pas méchant parce qu'il ne vient pas à l'église. L'homme est d'abord méchant à cause de sa nature et à cause de son cœur. C'est pour ça que même en décidant de ne pas se mettre en colère, de ne pas être jaloux, il le sera parce qu'il l'est par nature. Et Dieu t'a regardé. Il a dit, si je laisse la mort t'emporter, tu vivras loin de moi dans la honte. L'enfer est un lieu populaire, c'est un lieu peuplé. Vous savez, Jésus a parlé plus de l'enfer qu'il n'a parlé du ciel. Parce que Jésus connaissait déjà la tendance pour les prédicateurs à ne pas être équilibrés entre la grâce, la justice, la tempérance et la sévérité de Dieu. Alors il a pris la responsabilité de faire le sale travail de parler de l'enfer. Pour qu'on ne dise pas que ça a été la doctrine d'un lion. Pour qu'en lisant Paul parler de l'enfer, on ne dise pas c'est Paul qui a imaginé l'enfer. Quand il a parlé de l'enfer, il a tellement parlé de ça que pour la première fois, si vous examinez les paraboles, vous allez réaliser que Jésus ne mentionne jamais les noms des personnes dans les paraboles. Mais lorsqu'il va parler de l'enfer, il va donner des noms bien précis, bien faire comprendre que ce n'est pas une invention, ce n'est pas une histoire qu'il est en train de raconter, parler d'une illustration, parler de l'homme qui est terrible. Il va parler de Lazare qui est terrible. Dans cette histoire, on mentionne comme trois noms. On mentionne le nom de Lazare, on mentionne le nom d'Abraham, on mentionne le nom de Moïse. La Bible dit que cet homme-là était en train de souffrir en enfer. Il souffrait tellement qu'il a dit, Père Abraham, je ne te demande pas un verre d'eau, je te demande une bouteille de si c'est mal à Lazare de venir avec le bout de son bois trempé et juste enlever un peu de cette souffrance. Quand je souffre énormément dans ce... Et le Père Abraham va dire, mon fils, quand tu vivais sur la terre, tous les jours tu te levais, tu entendais l'évangile à la terre, tu restais en train de prêcher à l'église, on venait te distribuer les trucs. Parfois tu passais au carrefour et il y a quelqu'un qui parlait et cette parole retentissait dans ton... Et tu ignorais cette fois. Et maintenant tu es ici, dans ce lieu de tourment. Avec toute la volonté que j'ai, il y a une fossé entre toi et moi qui m'empêche de venir là-bas. Et là il a réalisé qu'il était trop tard. Que l'enfer, c'est un lieu de regret. Vous savez, l'enfer, en enfer, il n'y a que des convertis. Et il n'y a que des croyants, mais ce sont des personnes qui se sont converties tard et se sont repenties très tard. Frères et sœurs dans le Seigneur, depuis plus de 2000 ans, qui s'est tombé encore là-bas. Si à un moment où Jésus racontait cette histoire, il avait soif, il avait mal. Depuis plus de 2025 ans aujourd'hui, il a encore plus soif. Sa soif et sa douleur à Paris. L'enfer est réel, frère, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seconde. Et après ça, il y a le jugement. Il est devenu un évangéliste. Sortant, je vous dis que c'était un converti. Il convertit les autres. Il dit, Père Abraham, j'ai saint frère, je sais comment il vit. Avant Lazare, pour ça, il leur dit de ne pas venir d'ici. Et la première visite de l'enfer, ça fait avec Jésus. Pour ce jour, quand on repose sévère sur les prédicateurs de notre génération, qui sont déséquilibrés dans leur message. Dieu possède, grâce est là, Dieu est avec vous. Ce n'est pas un message équilibré. Ce n'est pas la vérité tant que ce n'est pas toute la vérité. Et ce matin, il y a des enfants qui sont morts, des hommes et des femmes de vieux qui sont morts. L'enfer est rempli de pasteurs. Mais pourquoi? Si vous ne pouvez pas dire pourquoi, vous allez toujours continuer de vivre dans la vanité.